Bonjour à tous. Peut-être vous connaissez quelqu'un d'autre, évidemment. Pas moi, pas toi, pas nous, hein. Mais quelqu'un d'autre. Que lorsqu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui s'est mal passé, ah, c'est pas de ma faute, c'est parce que si, c'est parce que ça, toutes sortes de réponses, toutes sortes de prétextes. Mais évidemment, c'est pas moi. Aujourd'hui, voyons ensemble comment se débarrasser de toutes ces réponses et ces prétextes, voir les choses en face et arranger les choses lorsqu'il faut le faire. Dans la paracha de Bo, nous avons un passage qui s'appelle HaChodesh. HaChodesh, lorsque Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu, il a dit ce mois-là, le mois de Nissan, etc. Et il dit au peuple juif de faire le sacrifice de Pessah, et il leur dit que le peuple juif va manger de la matzah, du pain azim. Donc nous avons cette mitzvah-là, cette mitzvah comme elle est présentée, Shivat Yamim Matzot Tochelu, pendant 7 jours, les 7 jours de la fête de Pessah, vous allez manger de la matzah. La mitzvah de manger de la matzah, nous l'avons aussi aujourd'hui. Même après la destruction du temple, même lorsque nous sommes en exil, c'est un commandement de la Torah, c'est un commandement biblique de manger de la matzah. De manière générale, il y a 3 points dans le Pessah. Il y a le fait de manger le sacrifice de Pessah, donc la viande sacrificielle de Pessah. Puis deuxièmement, il y a la matzah, le pain azim, et maror, les herbes amères. De nos jours, qu'on n'a pas le temple, le sacrifice de Pessah, on ne peut pas le faire. Mais évidemment, Neshama Farim Sfateinu, avec nos lèvres, on dit, on va rembourser des animaux, on va rembourser le sacrifice. On le dit, on le mentionne, mais on ne peut pas avoir concrètement le sacrifice de Pessah. Manger les herbes amères, on les mange aujourd'hui, mais c'est uniquement par ordre rabbinique. Parce que d'après la Torah, c'est uniquement si on a le sacrifice de Pessah qu'on va manger aussi les herbes amères. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui qui est d'ordre biblique de la Torah? C'est manger de la matzah. Alors voyons ensemble la différence entre chametz et matzah. Chametz, qui veut dire donc du pain levé, de manière plus précise, le chametz, c'est un des 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le sel qui ont été en contact avec de l'eau pendant 18 minutes, qu'à partir de ce moment-là, ils sont chametz. Donc le mot qu'on va employer dans la suite, ce sera chametz. Contrairement à la matzah, donc c'est pain azim. Il y a 2 différences. La première différence, c'est que dans le chametz, la pâte, elle fermente. Elle monte. Tandis que dans la matzah, la pâte reste telle qu'elle. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Le chametz, ça représente l'orgueil, la personne qui est hautaine, la personne qui monte, qui fermente. La matzah, en revanche, ça représente l'annulation. C'est la raison pour laquelle que l'essentiel de la mitzvah de manger de la matzah, c'est quoi le commandement? C'est manger la matzah qui s'appelle lechem oni, un pain de pauvreté. Il peut y avoir de la matzah, qui s'appelle une matzah ashira, une matzah qui est riche, dans laquelle on a mis d'autres ingrédients que de la farine et de l'eau. Il y a d'autres choses qui donnent un goût. Mais pour manger le soir du seder, on doit manger de lechem oni, du pain de pauvreté. C'est uniquement comme ça qu'on est quitte de la mitzvah du commandement de manger de la matzah. Et de même, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ce qu'ils ont mangé à la sortie d'Égypte, c'était du lechem oni, du pain de pauvreté. Donc ça, c'est la première différence entre chametz et matzah. Donc le chametz, ça fermente. La matzah, ça reste tel quel. Une deuxième différence. Différence dans les lettres de chametz et matzah. En hébreu, chametz, ça s'écrit chet, mem, tzadik. Matzah, ça s'écrit mem, tzadik, he. Donc, on a ici les mêmes mots, les mêmes lettres, 3 mêmes lettres. Mais quand je dis même, c'est pas vraiment même. Parce que le chet et le he se ressemblent. Le chet, c'est une lettre dans laquelle il y a 3 barres. Une barre à droite, une barre à gauche et une barre en haut. Et c'est entièrement fermé. Il y a la seule sortie, la sortie elle est en bas. Il n'y a que en bas qu'il n'y a pas de barre. Le he a aussi donc 3 barres. Une barre à droite, une barre à gauche et une barre en haut. Mais la barre de gauche ne monte pas jusqu'en haut. Donc il y a 2 sorties dans le he. Il y a une sortie en bas et il y a aussi une sortie vers le haut. Donc ça c'est chametz et matzah. Donc il y a les 3 mêmes lettres. Jusqu'en ce qui concerne le chet et le he, il y a une petite différence. Mais le rabbi nous dit cette petite différence-là, c'est une grande différence. Tout d'abord, voyons qu'est-ce que représente la porte qui est en bas, l'ouverture qui est en bas aussi bien de la lettre He et de la lettre Chet. Cette ouverture-là fait référence à ce que Dieu a dit, la petach chatad rovet, que à la porte, le péché tapit à ta porte. Le péché, il est là, dès que tu sors à la porte, le péché, la faute, elle est là. Et lorsque c'est entièrement fermé comme le Chet, c'est fermé de tous les côtés. Le seul endroit, dès que tu sors,
il y a directement, il y a la faute, c'est là-bas. Ça, c'est dans le chet. Par contre, dans la lettre He, il y a, en effet, en bas, la sortie d'en bas, qui est la petachat adrovetz, que le péché est tapis à ta porte. Mais il y a aussi une possibilité de sortir. Il y a une sortie de secours vers le haut. Tu peux sortir de sa situation. Ça représente le fait de faire teshuva, de retourner vers Hachem. Vrai, j'ai fauté, mais je peux aller vers Hachem. Ça, c'est dans la lettre He. Il y a une ouverture en bas, il y a la faute, mais tu peux aller vers le haut, repartir vers Dieu. Vrai, c'est juste un petit trou, c'est juste une petite ouverture qu'il y a là-haut dans la lettre He. Mais nos sages disent, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et moi, Dieu, je vais vous ouvrir comme la porte du Oulam. La porte du Oulam, c'était une ouverture qu'il y avait dans le temple, qui faisait 10 mètres de large sur 20 mètres de haut. Une très grande porte. C'est l'idée que quand on fait un petit quelque chose, Dieu va faire quelque chose de grand. Par une pensée de Teshuvah, on peut changer d'un instant à l'autre. Avant, on était un Racha Gamour, quelqu'un qui était entièrement mauvais, et maintenant on devient Tzadik Gamour, quelqu'un d'entièrement bien, quelqu'un d'entièrement pieux. On a toujours été bien, mais de comportement mauvais, un comportement qui est entièrement bien. On a changé totalement. Donc nous avons vu deux différences entre Hametz et Matzah. Le premier, la pâte fermente ou la pâte fermente pas. Deuxième, c'est qu'il y a un chet et il y a un hé. Le chet, il est entièrement fermé, il n'y a que la faute en bas, le péché en bas, et le hé, il y a une possibilité de faire teshuva. Le Rabbi nous dit, c'est pas juste deux différences. Les deux différences sont liées l'un à l'autre. Pourquoi? Lorsque quelqu'un a un sentiment d'annulation, de petitesse, d'humilité, si Dieu en préserve, il a fauté, eh bien, il va penser, il va dire, ma situation n'est pas bonne, je dois faire teshuva, je dois retourner vers Hachem. Mais lorsque quelqu'un, il est orgueilleux, il est hautain, il ne pense pas à faire teshuva. Quel teshuva? Encore une chose, le Rabbi nous dit, lorsque la personne elle est annulée, elle a l'humilité, la petitesse, il n'essaye pas de se justifier. Et donc, quand il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il regarde sa situation, il fait un bilan de sa situation, et lorsqu'il voit que son comportement n'est pas comme il faut, il fait teshuva. Par contre, lorsque quelqu'un il est orgueilleux, eh bien, il trouve toutes sortes de raisons, de justifications pour son comportement. Encore plus que ça, pas seulement qu'après coup, après que la chose, elle a été faite, la mauvaise chose a été faite, il dit « Ah, j'ai fait ça parce que si, parce que ça, parce qu'il veut rester juste et bien, etc. » Mais cette personne-là qui est orgueilleuse, depuis le début, lorsque ça arrive, on vient présenter une mitzvah, un commandement à faire, un commandement dans lequel il y a besoin de faire un certain effort, eh bien, il trouve toutes sortes de raisons pour ne pas la faire, qui ne pourra pas la faire. Prenons l'exemple de Tzedaka, le Rabbi nous dit, vu que Tzedaka, c'est une mitzvah donc, qui est générale pour tous les mitzvot, la charité, le fait de donner à un nécessiteux. Alors, on va voir pour la Tzedaka, pour la charité, et de là, on pourra en déduire cette idée-là pour tous les commandements. Voyons quelqu'un qui est orgueilleux et qui voit un pauvre. Il voit un pauvre, et il faut aider le pauvre, il a les moyens d'aider le pauvre. Et lui, il dit, hey, il dit le même argument que d'ailleurs Tounous Rufus, il a dit à Rabbi Akiva, c'était un roi romain si je ne me trompe pas, il a dit à Rabbi Akiva, il dit, dis-moi Rabbi Akiva, si votre Dieu, il aime les pauvres, pourquoi il ne les nourrit pas? D'où vient cet argument? Le Rabbi le dit, c'est parce que cette personne est orgueilleuse. Et comme il est orgueilleuse, lui, sa manière de réfléchir, c'est que tout ce que j'ai, mais bien sûr, heureusement que Dieu m'a donné, moi je mérite, je suis quelqu'un qui est bon. Donc, je dis, pas seulement que c'est bien ce que Dieu m'a donné, mais Dieu me doit donner encore plus, parce que ce qui je suis, je dois avoir encore plus. Pourquoi je donnerais de ce qui m'appartient, je vais donner à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que cet orgueil-là ne peut pas supporter l'autre. Et donc dans sa tête, il est évident que l'autre ne lui ressemble pas. Et c'est évident que l'autre, il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il mérite d'être pauvre, il ne doit rien avoir. Et c'est pour ça, donc, cette personne-là qui est orgueilleuse, il pense, il réfléchit, il dit, Dieu, il veut que cette personne-là soit pauvre. Ça, c'est la vérité, c'est sa vraie situation. Il doit être pauvre. Pourquoi moi, je veux lui donner quelque chose? Ça, c'est lorsque quelqu'un est orgueilleux et qu'on lui présente donc la charité. Non, jamais de la vie, on ne peut pas lui donner. En revanche, lorsque quelqu'un il est battu, il est annulé, ça ne se passe pas du tout comme ça, au contraire. Il fait un vrai bilan de sa situation. Il se juge à lui-même et il dit, est-ce que vraiment je suis mieux que l'autre? Et quand il réfléchit à ça, il va arriver à faire la tzedaka, la charité. Et d'ailleurs, il écrit Mishpat ou tzedaka beyakov atasita. La justice et la charité dans le peuple juif, dans Yaakov, tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je t'ai traduit dans notre contexte, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un juif, d'abord, il fait un mishpat, il fait un jugement.
Et quand il fait un jugement sur lui-même, il regarde sa situation spirituelle, il dit, oh là là, c'est sûr et certain que je dois donner à l'autre. L'autre, il mérite d'avoir. Mais je ne mérite pas plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est jugé. Il dit, vraiment, je mérite plus que l'autre. Il dit, oh là là, ma situation n'est pas mieux que l'autre. Je dois lui donner, il va lui donner. Ça, c'est un. C'est la première des choses. Ça vient quand quelqu'un il est annulé, quand quelqu'un il est petit, il est humble. Deuxièmement, cette personne comprend aussi que même si l'autre, il n'a rien, disons, ok, c'est vrai que c'est une conséquence de son comportement, c'est une punition, que Dieu en préserve. Mais le fait que moi-même j'ai, bien que moi-même, ma situation spirituelle, je la connais, elle n'est pas au top, et pourtant j'ai, bien, ça m'oblige à dire que on est tous, aux yeux de Dieu, des enfants. Et quand un roi, il punit son fils, imaginons que l'ami du roi va aider le fils du roi, le roi sera content. D'ailleurs, c'est ce que Rabbi Akiva, il a dit, à Tounos Lefous, que quand le roi, il punit un enfant, eh bien, lorsque quelqu'un va aider cet enfant, le roi sera content. Alors, cet exemple-là, le Rabbi nous dit qu'on a dit à propos de la tzedaka, et on voit la différence entre l'orgueilleux et celui qui est humble, entre celui qui est chamet, entre celui qui est matzah. Eh bien, c'est la même chose aussi pour tous les commandements. C'est dans le même esprit. Celui qui est orgueilleux, il trouvera toujours des raisons pour ne pas faire, et celui qui est humble, il trouvera toutes les raisons pour faire. Le Rabbi continue à nous dire, encore plus que ça, en plus du fait qu'à cause de son orgueil, il cherche sur chaque chose qu'il fait des raisons pourquoi il est juste, il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais encore plus que ça, même lorsqu'il a plus de réponses, il est à court de réponses, il est obligé de dire qu'il s'est mal comporté. Mais il dit, j'ai des raisons pourquoi je me suis mal comporté. C'est vrai que avant il disait donc mon comportement il est bien. Même quand il ne peut plus dire que c'est bien, il dit, c'est vrai que c'est pas bien, mais j'ai des raisons pourquoi je suis comme ça. Et c'est pour ça que finalement, il reste à ses yeux un grand tzaddik. À ses yeux, cet orgueilleux, il est juste, il est bon. Il dit toutes sortes d'arguments. Une chose, il va dire, ah, ça c'est parce que c'est rien, Yetzer Hara, j'ai un mauvais penchant, il est brûlant comme du feu. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même, elle dit que Dieu regrette d'avoir créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Donc, comment on peut venir et me dire, hey, pourquoi tu te comportes comme ça, t'as pas réussi à vaincre le Yetzer Hara? Donc, il se justifie. À une autre chose, il va dire, ah, c'est vrai, mais c'est pas de ma faute. C'est l'endroit, la ville, le lieu où je me trouve. C'est à cause de ça que j'ai fauté. Dans cet esprit-là, encore, il continue tous les calculs, tous les raisonnements qui sont dits dans le Tanya. Dans le Tanya, le Admour Azaken explique comment il faut juger un juif qui se comporte mal. Il faut le juger favorablement. Bien que c'est un rachat, c'est quelqu'un qui se comporte mal, mais le Admour Azaken dit, il faut quand même le juger favorablement. Eh bien, tous ces arguments qui sont là-bas dans le chapitre 30 de Tanya, il est dit sur lui-même. Et lui, il dit, pas seulement ça, il dit, vu toutes ces raisons-là, et qu'à cause de ça, je me comporte mal, c'est même pas mal comment je me comporte. Quelqu'un d'autre, il serait encore pire que moi dans cette situation-là. Ça, c'est qu'on est orgueilleux. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit. Même lorsque la personne, il sait son comportement n'est pas comme il faut. Et même quand il n'a même plus de raisons pour dire, c'est à cause de ci, à cause de ça. Mais quand même, Akol Pshaim Techaseava, le roi Shlomo dit, sur toute faute, l'amour recouvre les fautes. Et le Rabbi souligne, on a dit pshaïm ici. Il y a plusieurs niveaux de fautes. L'expression de pshaïm est pour des rébellions. Eh bien, même sur ça, la personne dit, ah, ça va. Je suis bien. Il n'a plus de réponse. Il sait qu'il se rebelle contre Hachem. Mais, comme il s'aime, il dit, ah, c'est pas important. Il va même dire des arguments qui sont faux. Même qu'il n'a plus d'arguments. Eh bien, il le couvre avec l'amour de soi-même. Conclusion, le Rabbi nous dit, ça c'est la différence entre le chametz et la matzah. Chametz, c'est l'orgueil, l'élévation de soi-même, être hautain. Le mot chametz, c'est un chet. Il est ouvert en bas. Le péché est tapis à ta porte. Il est en bas, il est juste là. C'est fermé de tous les côtés. Il n'y a pas d'issue pour la teshuva, pour aller vers Dieu, pour retourner vers Hachem faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'en conséquence de son orgueil, premièrement, il justifie son comportement. C'est bien. Deuxièmement, s'il réalise que c'est pas bon son comportement, il ne peut pas le justifier que c'est bon, eh bien il trouvera des raisons pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Troisièmement, même quand il n'a plus d'arguments, il sait que c'est mauvais, il n'y a pas de raison pour aider les autres ou quoi que ce soit, eh bien, il s'aime à soi-même et donc c'est bon, tout va bien, je suis bon. Le point commun de tous ces arguments, ces réponses ou pas réponses, c'est que il ne va pas faire teshuva. Il restera dans son chet entièrement fermé. Il y a juste la faute qui est là.
il n'y a pas d'issue pour aller vers Hachem. En revanche, lorsque quelqu'un il est matzah, lorsque quelqu'un il est annulé à Hachem, il est humble, à ce moment-là, il y a le hé. Vrai qu'il y a eu une faute, vrai qu'il y a la porte en bas du hé qui représente la faute, mais il y a une issue de secours, il y a une sortie vers le haut, parce que cette personne-là, elle a l'annulation. Donc, premièrement, il ne va pas chercher à justifier son comportement. Deuxièmement, si ça s'est mal passé, il ne va pas trouver des raisons que c'est à cause des autres ou à cause de l'endroit, etc., etc. Et troisièmement, lorsqu'il voit sa situation qui ne va pas spirituellement, son cœur est totalement brisé. Il ne va pas dire ah, « je m'aime, je suis bon ». Et le fait que son cœur est totalement brisé, eh bien, comme le Rabbi Maharaj dit, que le soupir d'un juif, c'est tchouva ila, c'est un très haut niveau de teshuva. Et qu'il y a écrit sha'achat. Sha'achat, littéralement, c'est en un instant on peut faire teshuva. Mais le mot sha'a peut vous dire aussi, quand on se retourne un tout petit peu, c'est-à-dire en se bougeant un peu, et bien par cela il devient un tzadik gamour, il devient un pieux total. Basé sur tout cela, le Rabbi va conclure la sikha en nous rajoutant encore un dernier point. Il y a 39 travaux qui sont interdits de faire pendant le Shabbat. D'où on les apprend. Dans le Yerushalmi, il dit qu'on apprend ça des mots Ele Advarim. Dans la paracha de Vayakel, il dit que Dieu a dit Ele Advarim, voici les choses, etc., que Dieu a ordonné, etc. Et dans la suite, on nous parle de comment construire le Mishkan, le tabernacle que les Juifs avaient dans le désert. Et dans ces versets-là, on nous parle aussi du Shabbat, d'où on apprend qu'il y a un lien entre les travaux qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, et Shabbat. En effet, les travaux qui sont interdits, qu'on devait faire pour construire le Mishkan, le tabernacle, c'est ces 39 travaux-là qui sont interdits le jour de Shabbat. Maintenant, comment on apprend ça? D'après le Yerushalmi, parce qu'il y a écrit « Ele Advarim ». On va prendre la valeur numérique de chaque lettre. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le Aleph, c'est 1. Le Lamed, c'est 30. Le He, c'est 5. Donc quand on prend Ele, Aleph, Lamed, He, ça nous fait 36. Mais il y a 39 travaux au Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Le Yerushalmi dit, c'est pas un souci. Le He s'échange avec un Chet. Pourquoi? Parce que le He vient de la gorge. Le Chet aussi vient de la gorge. Donc c'est de la même famille. Donc c'est des lettres qui peuvent s'échanger. Donc c'est comme si il y avait écrit Aleph, Lamed, Chet. 1, 38. Ce qui nous fait donc 39. Ça, c'est l'explication du Yerushalmi. Le Rabbi demande. Il dit a priori, ok, c'est vrai qu'ils sont de la même famille, le He et le Chet, c'est vrai qu'ils peuvent s'échanger. Mais comment, quand on parle d'une valeur numérique, comment on peut prendre le He et le changer en Chet? Le He c'est 5, le Chet c'est 8. Alors, il y a Ele, il y a 36, et toi t'en fais 39, parce que le He qui est 5, tu le changeais en Chet qui est 8, et t'es arrivé à 39. Le Rabbi nous dit, c'est ce qu'on a expliqué, la différence entre le Chametz et Matzah, le Chet du Chametz et le He de Matzah, on va comprendre. Pourquoi? Parce que les 39 travaux du monde, par leur nature, comme ils sont en eux-mêmes, c'est un chet. Il y a de l'orgueil dans le monde, il y a une existence personnelle qui est là. Mais quand on va travailler avec, et les advarim, on va travailler pourquoi on va les faire? On va les faire pour le Mishkan, pour le tabernacle. Ils vont être soumis maintenant, par le fait que Sheshet Yamim Te'asem Lacha, par le fait que pendant 6 jours, le travail sera fait. C'est-à-dire qu'on va faire un travail, non pas parce qu'on va se casser la tête, on va mettre la tête dedans. On va faire un travail parce que Dieu a dit de faire travailler sans avoir de soucis, etc. Eh bien, pas cela, qu'on travaille d'une telle manière. Le chet, qui a comme ça une grosse importance, l'orgueil, il devient un hé, il devient le bit ou l'annulation. C'est la raison pour laquelle que le verset qui parle de Eile Advarim, donc voici les choses, et qui fait référence aux 39 travaux qu'il y avait dans le tabernacle, dans le sanctuaire que les Juifs avaient, eh bien là-bas c'est dit Eile avec un hé. Pourquoi? Parce que par ce travail-là, ça devient un hé, ça devient annulé à Hachem, et c'est lié avec le service de Dieu. Donc dans cette belle sikha, le Rabbi nous dit, quand tu trouves toujours des réponses à ton comportement, comme une fois on a dit, c'est pas nous, donc les autres, mais peut-être si ça nous concerne aussi, il y en trouve des réponses, pourquoi je me comporte comme ça et c'est bien, ou bien je sais que je me comporte pas bien, mais c'est à cause de ci et ça, ou bien je sais que j'ai aucune réponse, mais comme je veux pas changer, c'est parce que il y a du chamet ici. Eh bien, il faut travailler et devenir de la matzah, ne pas fermenter. Et lorsqu'on ne fermente pas, eh bien à ce moment-là, tout va bien, parce que comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut, que l'orgueil, c'est la source de toutes les mauvaises choses qui viennent. Alors, quand on a plus de bitoul, plus d'annulation, eh bien par cela, on s'entend mieux avec tous ceux qui sont autour de nous, et on est plus joyeux, et la vie va beaucoup mieux. Que Dieu fasse, qu'on a très prochainement le bio-chametz, que Dieu va enlever tout le chametz, Dieu va enlever toute l'impureté du monde entier, avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.